Bonjour Wilfried, une interview pour te connaître un peu mieux et quoi de mieux que de commencer par le début. Comment et où as-tu commencé à jouer au foot comme jeune garçon? Ok, j'ai commencé à jouer au foot à Garges-les-Gonesse. C'est une commune en France. J'ai commencé à 6 ans. À 6 ans, j'ai commencé au club, mais je jouais déjà au foot bien avant de jouer en club. Mais j'ai vraiment commencé à jouer en club à Garges-les-Gonesse en débutant. Et ouais, c'est vraiment là que j'ai commencé à connaître d'autres équipes, à commencer à jouer des tournois. Voilà, c'est vraiment que là que j'ai commencé à jouer au foot. Le quartier c'était à Paris ou est-ce que tu es né en Côte d'Ivoire? Parce Non, que tu non, as les deux nationalités je pense. Si, j'ai les deux nationalités, mais je suis né à Montreuil, à Paris. C'est dans une banlieue un peu parisienne. Et tu as joué dans les équipes de jeunes, de jeunesse de PSG, le grand PSG, non? Ouais, si, j'ai joué au PSG, mais avant ça, j'ai commencé à Garges-les-Gonesse, comme je l'ai dit. Après Garges-les-Gonesse, je suis parti à Villepinte. C'est encore pareil, c'est une banlieue en France. Villepinte, je suis resté, ouais, on va dire 3 ans, jusqu'à mes 11 ans. Puis après ça, j'ai joué à Sevran, en gros, dans ma ville. Et j'ai fait une bonne saison à Sevran, j'avais 12 ans. Et après cette saison-là, je suis parti au centre de préformation du PSG. J'ai signé au Paris Saint-Germain. Je suis resté 3 ans en préformation jusqu'à mes 15 ans. Puis après, j'ai signé encore 3 ans pour la formation. Et puis après ça, j'ai signé professionnel au PSG. Ok. Le PSG c'était comment? Parce qu'on connaît le PSG comme un des plus grands clubs d'Europe, du monde. Ça c'était déjà spécial à ce moment-là? Oh, franchement, c'était très spécial. Je me rappelle très bien. Il y avait déjà des très grands joueurs, il y avait des gros noms, une grosse équipe. Ça jouait déjà au très très haut niveau. Voilà, il y avait les Zlatan, les Cavani. En tout cas, dans ma période, il y avait Thiago Motta, Thiago Silva, Verratti. Il y avait une très très grosse équipe. C'est sûr que c'était compliqué de se faire sa place avec ce genre de joueurs. Et, en tout cas, franchement, ça m'a beaucoup appris même de m'entraîner avec eux quelquefois. Ça m'a vraiment aussi montré c'était quoi le vrai haut niveau. Tu as rêvé de l'équipe première à un moment donné au PSG? Ah, on rêve tous, hein, on rêve tous de l'équipe première, sinon ça sert à rien je pense, de jouer au foot et de signer dans ce genre de club. Mais bon, après voilà, il y a la réalité aussi des choses et puis voilà, j'ai pris ma route et j'ai fait mon chemin. Quand tu avais 23 ans, ta carrière a vraiment décollé en Suisse. Tu as aussi joué en Allemagne, en Belgique, Turquie, Angleterre, Croatie. C'est où que tu t'es senti le mieux jusqu'ici? C'est vrai que j'ai beaucoup bougé, hein. Beaucoup bougé. On va dire vraiment où je me suis senti le mieux, que ce soit avec mon équipe où j'ai donné, je pense, le meilleur football. Je pense que c'était en Suisse. Hein. C'était en Suisse au Young Boys. Au Young Boys, franchement, c'était top. On avait une bonne équipe, des bons coachs, on travaillait bien et puis je me sentais super bien sur le terrain. Et je pense que ça s'est ressenti. Je pense que c'est là vraiment où j'ai donné le meilleur de moi-même. Ouais. Oui. Et après, Young Boys, c'était, si je ne me trompe pas, le Hertha BSC? Hertha, c'est ça. Ouais. Hertha Bundesliga. Bundesliga, ouais. C'est un grand... Ouais, franchement, c'était top aussi au début, c'était bien. J'ai joué là-bas, au début ça se passait bien. Puis après, voilà, avec les mois, les défaites, quelques petites galères comme ça, il y a eu des choses qui se sont passées dans le club, extra-sportifs, voilà, qui ont fait que voilà, tout est un peu tombé à l'eau. Et puis à la fin de saison, on est descendu, donc voilà, ça s'est pas très très bien passé au final. Mais sinon, ouais, au début, franchement, c'était top. C'est une très bonne expérience de jouer en Bundesliga, c'est un très grand championnat. Et puis, Ici, on te connaît déjà un peu de ton passage chez Standard. Qu'est-ce que tu as retenu du championnat belge pendant ce passage? Déjà que c'est un championnat difficile, hein, c'est pas un championnat facile. Il y a beaucoup d'intensité, il y a des bonnes équipes, il y a des bons joueurs. Et qu'il faut être prêt voilà, physiquement, il faut être prêt mentalement pour donner le meilleur de soi. Sinon, voilà, je pense que si tu n'es pas prêt, que ce soit mentalement ou physiquement, tu vas pas tenir dans ce championnat. Et maintenant, te voilà ici, chez nous, à Gand. Pourquoi
tu as choisi pour la Gantoise? Il y a plusieurs raisons. Déjà, voilà, je me rappelle quand on avait joué contre Gand, quand j'étais au Standard, il y a 1 an et demi de ça. C'était un très bon club, c'était compliqué contre eux, ils nous avaient mis beaucoup en difficulté. Donc voilà, j'ai vu que c'était une bonne équipe, un bon club. J'ai joué ici, j'ai joué dans le stade, j'ai vu les infrastructures, le stade, le terrain, tout ça, j'ai trouvé ça top. Et puis voilà, le coach Ivan Leko aussi m'a fait part voilà, qu'il allait venir aussi ici. Et ça aussi, je pense que ça a été une grande part voilà, dans ma décision de venir ici. Tu connaissais déjà Ivan Leko de Standard, évidemment. Il est comment comme coach? Moi, je trouve que c'est un bon coach, mais même avant de parler du coach, moi je parle déjà de l'homme. C'est une bonne personne. Voilà, c'est une personne vraie, voilà, qui dit les choses clairement, qui se cache pas. Et moi déjà, ça pour moi c'est la première des choses que j'aime bien chez lui. Voilà. Je préfère déjà parler de l'homme, puis après on parler du coach, mais déjà c'est quelqu'un de vrai, et j'aime ça. Il est dur, oui, mais bon, et je pense qu'on est sur ça, on est un peu préparé. Ouais. Il est honnête, il est exigeant aussi. Exigeant exactement avec tout le monde. Et c'est ça que j'aime bien aussi avec lui. Et voilà, en tant que coach aussi, c'est un coach voilà, qui en demande beaucoup à ses joueurs. C'est pas facile, on doit bosser, voilà, on doit bosser beaucoup, on doit beaucoup voilà, courir pour toute l'équipe. Et je pense aussi c'est ça qui fait que, voilà, que ces équipes tu peux le voir de l'extérieur, c'est vraiment des blocs, tout le monde est ensemble, c'est très compliqué de jouer contre les équipes de ce coach-là, parce que justement il en demande beaucoup et il veut voilà, que ses joueurs soient ensemble, courent ensemble, bossent ensemble, et c'est ça qui fait que voilà, ces équipes sont compliquées à jouer. Se bosser, ça veut dire s'entraîner surtout sur le plan physique ou... Il y a tout, c'est un tout, hein. C'est physiquement, mais de toute façon quand tu bosses physiquement, quand ça devient très dur, après au bout d'un moment c'est le mental qui prend le dessus, donc forcément si tu bosses physiquement, tu bosses aussi mentalement. Et aussi, ouais, il y a pas que ça aussi, il y a la technique, il y a beaucoup de choses, mais voilà, je pense que tout part de là d'abord. Et Wilfried Konga, c'est quel genre de joueur? Est-ce que tu peux décrire un peu ton style de jeu? Je suis un joueur qui peut faire beaucoup de choses sur le terrain. J'aime bien aussi aider mon équipe, je peux marquer des buts, je peux garder les ballons, je peux partir en profondeur. Je pense que je suis assez complet, je peux faire beaucoup de choses sur le terrain. Et c'est ça aussi qui fait que je pense que mes coéquipiers dans toutes les équipes dans lesquelles je suis parti ont aimé aussi jouer avec moi. C'est que je pense pas qu'à moi, je suis un attaquant, je suis pas super égoïste. Même si voilà, j'ai ce côté aussi un peu égoïste qu'il faut quand tu es attaquant, mais bon, voilà, je pense aussi à mon équipe, donc je bosse aussi pour l'équipe, je travaille pour eux, je cours, je presse. J'essaie de faire de mon mieux sur le terrain pour aider mon équipe. Ouais. Tu préfères jouer seul en point ou avec un attaquant à côté de toi? Je peux jouer tout seul ou à deux, mais bien sûr qu'à deux, je pense que c'est plus facile. Et surtout quand tu es avec un attaquant à côté de toi qui peut aussi t'aider aussi à faire du mal aux défenseurs. Je pense que c'est top et les défenseurs, ça les met plus en difficulté. Ça marche déjà un peu avec Dante et les autres ou c'est encore trop tôt de parler d'automatisme? Il y a déjà, je pense, des petits automatismes, même on peut les voir dans les matchs, on peut les voir aux entraînements. Et ouais, que ce soit avec Dante ou avec les autres, je pense que avec quelques semaines et même les jours d'entraînement, on aura tous ensemble. Je pense que ça va être, au bout d'un moment, ça va être fluide. On va même plus parler sur le terrain. Ça va être facile. Et voilà, il faut juste qu'on continue à bosser ensemble, à se parler. Et puis sur le terrain, après, ça va se voir de toute façon. Alors Wilfried, on a aussi laissé nos supporters te poser quelques questions. Il y a un qui demande, tu as déjà un surnom? Un surnom? Ah ouais? Willy? Ah Willy, ouais, bien sûr, ouais, si. Willy, ouais, Willy, Willow? Willow, ouais, voilà, c'est comme vous voulez, en tout cas c'est pareil pour moi. Tout le monde m'appelle Willy ou Willow, c'est plus facile, c'est plus court. Quelqu'un propose Big Willy. Big Willy? Qu'est-ce que tu penses? Big Willy, j'aime aussi. On m'appelait aussi Big Willy dans certains clubs, certains des amis m'appelaient Big Willy.
Donc ouais, ça me dérange pas. Ça va. Ok, parfait. Petite question taquine, tu as entraîné déjà un peu sur les penalties. Ouais, on s'entraîne toujours sur les pénaltys, hein, on s'entraîne toujours sur les pénaltys. Et puis après, ça arrive, hein, ça arrive à tout le monde voilà, de rater des pénaltys. Mais voilà, le plus important, c'est de repartir, c'est de pas avoir peur d'en prendre un autre ou quoi. Ça arrive, c'est comme ça, c'est l'effet de match. Mais bon, en tout cas, on s'entraîne toujours. Parce qu'évidemment, en Si, référant Lévi. vers les deux pénaltys contre Je me Grand, rappelle très bien. Si. mais avec Davy Roof, il y avait aussi un spécialiste dans le but. Hein. Ouais, exactement, un spécialiste. Je me rappelle au match retour, j'ai pris le penalty aussi. Je pense pas que c'était David Gardien, mais j'ai marqué ce penalty. Oui, c'est ça. Ouais. Tu préfères marquer ou donner une passe décisive? À marquer, ça c'est sûr. J'aime bien faire des passes décisives aussi, mais marquer, oui, marquer bien sûr. Ouais, mais t'es pas égoïste, tu Je as suis pas déjà dit égoïste. ça. Voilà, exactement. Voilà. Tu penses pouvoir finir meilleur buteur dans le championnat? Tu as déjà un nombre ou un chiffre dans ta tête concernant les buts? Ça va rester dans ma tête. Ça. Les deux questions, ça reste dans ma tête. Ok. Et les réponses aussi. Ok. Toutes les réponses. Le Côte d'Ivoire ou la France? Je ne peux pas choisir la Côte d'Ivoire ou la France. Les deux, c'est deux pays que j'aime beaucoup. Voilà, je suis né en France, mes parents viennent de Côte d'Ivoire. Et non, je ne peux pas choisir la Côte d'Ivoire ou la France. C'est pareil, c'est comme si c'était, voilà, il y a ma père, comment dire ma père? Mon père ou ma mère, on ne peut pas choisir, hein, je pense que. Messi ou Ronaldo et pourquoi? Moi, je préfère plus Ronaldo. Messi, c'est un génie, Messi. Je sais qu'il a dû bosser, tout ça, mais bon. Je pense que Cristiano, moi, je me ressens plus, voilà, auprès de Cristiano parce que c'est un bosseur. Et tout ce qu'il a, lui aussi il a du talent, hein. Mais tout ce qu'il a gagné, tout ce qu'il a fait, et même encore aujourd'hui, je ne pense pas qu'il aurait pu faire tout ça sans un travail acharné, que ça soit invisible, que ça soit tout dans les entraînements. C'est un travailleur. Et moi j'aime ce côté-là, ce côté de lui, voilà, bosseur, qui fait tout justement pour arriver au top niveau et pour rester surtout au top niveau. Tu voudrais jouer jusqu'à ton, c'est quoi, 42 années? Ouais, je pense qu'il a 42, ça, 42 ans. Ça, après, je ne sais pas si je pourrais te dire jusqu'à 42 ans, mais en tout cas, ouais, le plus longtemps possible. Ok. On va tout faire pour. Cristiano Ronaldo ou Didier Drogba? Ah, bien sûr Cristiano Ronaldo, mais après moi, bien sûr que je préfère Drogba. Ok. Mais Cristiano Ronaldo est un plus grand joueur, c'est sûr, mais moi, en tout cas, je préfère Drogba. T'as un idole dans le foot? Non, moi, j'ai aucun idole. Aucun idole. Ok. On espère que tu pourrais devenir une idole pour notre supporter. J'espère aussi. Ok. Merci Wilfried. Merci à vous.